Bonjour, je suis Fidèle Ngonkeng Matip. Je suis française d'origine camerounaise et je suis en France depuis plus de 35 ans. Et je suis dans le milieu associatif, donc présidente de plusieurs associations. En plus de cela, j'ai un métier qui est responsable d'achat dans un grand hôtel où j'ai exercé 30 ans. Et en plus de cela, je suis mère de 6 enfants et de petits-enfants. Je n'ai pas commencé directement en politique. En fait, il y a toujours un déclic qui vous amène, un pas qui vous amène vers la politique. Donc, étant dans le milieu associatif plus de 24 ans, je gère plus de 3 associations. Je suis pratiquement dans tous les comités et toutes les réunions, que ce soit au département, en région ou autour de notre commune. On arrive à un certain milieu ou à un certain temps où on a envie de passer le cap vers la politique parce qu'on voit que les décisions ne suivent pas et qu'on a envie que les choses avancent pour la population. Écoutez, c'est vraiment un coup de chapeau. On dit souvent que on tire un joker, que notre président, M. Macron, a tiré là-dessus. Et c'est un exemple pour nous tous en tant que femmes. Et ça nous motive, ça nous inspire, ça nous donne la force d'avancer par rapport à des personnes comme moi qui travaillent sur le terrain tout le temps. Et puis, cette personne vraiment nous donne, nous représente parce qu'on se retrouve à travers elle. Et vraiment, c'est quelque chose de particulier qui touche beaucoup au fond de nous, les femmes. Et j'espère, on attend beaucoup d'elle. On attend que ce ministère nous représente, cette dame nous représente vraiment et qu'elle nous dise, qu'elle nous montre que la femme a sa place dans la politique française et surtout dans notre diversité. Parce qu'on appelle diversité, ce mot, je ne l'aime pas beaucoup, mais nous sommes obligés de l'utiliser. C'est une diversité et ça a une force en France à la date d'aujourd'hui. Écoutez, c'est déjà faire un diagnostic avec nous sur le terrain. Nous avons besoin de remonter ce qui se passe sur le terrain, autour de nous, de la population, parce que les 3/4 du temps, on a l'impression que les ministres ne sont pas très attachés à la population. Mais les personnes comme moi, nous sommes là justement pour servir de tampon entre la population et eux. Mais on a besoin vraiment qu'ils nous écoutent. Écoutez, à ce niveau, c'était vraiment une période assez critique pour toutes les familles, on peut dire, du monde, parce qu'il n'y a pas que la France qui a souffert à ce sujet. Mais ça nous a prouvé que c'était nécessaire de mettre des actions en place pour pouvoir encadrer les familles et encore vraiment nous occuper des femmes. On parle souvent des femmes, il y a aussi des hommes, parce que moi j'ai des cas des hommes aussi, et de la population surtout, qui a besoin d'être accompagnée. L'accompagnement est nécessaire, l'accompagnement pas seulement au niveau des hommes et des femmes, l'accompagnement de toute la famille. Parce qu'on parle d'accompagnement, c'est et des enfants, et le papa, et la maman. C'est tout un ensemble, en fait. On doit travailler sur tout le monde dans une famille. On ne doit pas seulement travailler sur une seule personne. Les politiques déjà doivent se référer à nous, les personnes qui sont sur le terrain, qui sont autour de cette population tous les jours, et surtout nous accompagner financièrement, parce que le premier problème, c'est ça, c'est le financement. On peut très bien avoir des projets et on a toujours un souci au niveau des financements. Et les financements, quand ils arrivent, soit ils arrivent très tard, soit c'est très peu, soit ils sont même coupés de fois au milieu d'un projet. On met un projet en place et à un moment donné, on vous dit que ça ne peut plus avancer. Et donc, on laisse, il y a des dommages collatéraux autour de ce sujet. Et vraiment, les politiques doivent essayer de nous accompagner quand ils décident de donner un financement, qu'ils aillent jusqu'au bout. Parce que c'est seulement à la fin de cette action que nous pouvons avoir un résultat. Pour un projet qu'on pourrait mettre en place, par exemple, quand je mets un projet en place dans la ville d'Athis-Mons, je pense quartier. Dans ma ville, j'ai 2 quartiers politiques de la ville, et donc qui représentent environ 29 ethnies. Une action à mettre en place, on doit pouvoir retrouver tout le monde autour de cette action.
de cette activité. Sinon, on perd la population. Et pour cela, on a besoin de connaître, de cibler quel est son public et que l'action puisse correspondre à tout le monde. Sinon, on perd du monde autour. Et donc voilà, en quelque sorte, les politiques doivent suivre aussi dans ces actions que nous pouvons mettre en place. Pourquoi on choisit, par exemple, un certain nombre des axes, certains axes par rapport à d'autres. D'où de s'appuyer sur les personnes comme nous, qui sommes associatifs et surtout nous sommes près de la population et que le diagnostic, on l'a pratiquement, nous vivons près de la population et qu'ils doivent absolument nous suivre. Alors, quand il s'agit de la jeunesse dans nos quartiers, nous qui sommes proches des parents, on le voit tous les jours pratiquement. Et moi personnellement qui fais des réunions entre parents et élèves, entre les parents et au département et puis dans les écoles, j'observe vraiment qu'il manque une sorte d'orientation assez précise pour les élèves, au niveau des élèves. Donc certains passent le bac et ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Je pense qu'on devrait débuter en troisième, d'accompagner des jeunes pour arriver au niveau du bac, qui sachent déjà où est-ce qu'ils pourraient s'orienter, à quelle école ils veulent aller. On ne peut pas arriver au bac et qu'on se dise « Ah ben je ne sais pas ce que je vais faire ». C'est un travail, c'est un double travail en fait. Ça veut dire qu'on a raté quelque chose, on a raté un coach. Et du coup, on perd un certain nombre d'enfants qui peuvent perdre 2 années parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur direction plutôt. Et pendant ce temps, avec un peu de chance ou par malchance, ils peuvent complètement s'orienter ailleurs. On va se retrouver avec des enfants qui tiennent les murs parce qu'ils n'ont pas été bien suivis, parce qu'ils n'ont pas été mieux orientés, parce que les parents ont un manque, il y a un manque dans la famille d'accompagnement. Donc j'ai vu naître aussi d'autres, après le bac, qui ont envie de travailler tout de suite. On aimerait vraiment que tout le monde puisse dépasser un certain niveau d'études, parce que les études, c'est la base de la réussite du monde, et surtout pour les enfants. Et on en a besoin pour qu'ils puissent payer nos retraites demain. Comment on crée des forums d'emploi? On ne prend pas les bases. On arrive dans un quartier où on propose aux enfants des postes, et après, on sait très bien que ces personnes n'ont pas été formées. On leur demande des CV, on leur demande des qualifications. Non, la base des enfants qui ont quitté l'école, qui n'ont pas suivi un certain nombre de directives, qui ont envie pourtant de réussir, c'est d'abord d'être formés. Il faut leur proposer les formations. Et entre la formation et le CDI, vous avez un espace qui est très très important. Dans ces jeunes, parmi ces jeunes, on les donne une formation et on les accompagne vers les CDD et après un CDI. On ne peut pas, par exemple, aujourd'hui, dans les forums d'emploi, dire qu'on a plein de CDI à donner, mais c'est des CDI qui sont voués à l'échec parce que 2-3 mois après, on retrouve les enfants dans les quartiers. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas été accompagnés, ils n'ont pas l'habitude de faire un certain nombre de choses systématiquement. Dès qu'il y a un petit désaccord du corps ou de l'esprit, pour eux, c'est tout de suite un échec. La réussite, c'est dans le travail et encore le travail. Et je sais que ces femmes sont très courageuses, elles sont des mamans, et qu'elles ont envie de réussir, que jamais je pense qu'on ne peut avancer qu'avec elles. Qu'elles sont la base de l'humanité déjà, et que nous tous réunis, ensemble, on réussira.